Est-ce que les CELIAP vont vraiment aider la population à s'acheter leur première maison? Si tu n'as pas d'argent pour économiser, nécessairement, tu ne pourras pas plus t'acheter une maison, même si le CELIAP est là. Par contre, il faut savoir que le CELIAP, c'est un des plus beaux véhicules que tu ne peux pas investir dedans. Au niveau de sa fiscalité, c'est le mariage entre le REER et le CELI qui seront mariés ensemble. Les avantages du REER, je mets de l'argent dans mon REER, j'ai un retour des impôts que j'ai payés dans l'année. Puis l'avantage ultime du CELI, tous les rendements que j'ai faits, puis quand je le sors, si c'est pour ma première maison, je ne paye pas d'impôts. Si vous voulez vous acheter une maison, le meilleur véhicule pour le faire, c'est le CELI. Là, vous allez dire, mon CELIAP n'est pas payant. Revisitez votre profil d'investisseur, regardez votre horizon de placement, parce que ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un CELIAP qui a du rendement ou pas. Fait que oui, le CELIAP est un super de bon véhicule. Il est même mieux que le REER dans le cas de l'achat d'une première maison, parce que le REER, on investit dedans avant ce qu'on avait comme possibilité. On pouvait toujours sortir de notre REER libre d'impôt pour l'achat de notre première propriété, mais on avait 15 ans qu'il fallait le remettre dedans. Là, maintenant, c'est rendu 20. Puis on a droit à un beaucoup plus gros montant qu'on avait avant, mais c'est des mesures qui sont là pour faciliter. Par contre, si on sort tous nos REER, puis on fait juste investir dans le CELIAP, il faut savoir que notre retraite, il faut quand même y penser. À moins que vous décidez que votre maison, c'est votre retraite, le CELIAP, c'est un outil. Est-ce que vous allez l'utiliser ou non? Puis si vous l'utilisez, je pense sincèrement qu'il peut vous aider à sauver de l'impôt, donc à avoir plus de liquidité pour acheter votre première maison.